Bonjour, je suis particulièrement heureuse de vous partager ces enseignements aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis pas toute seule. Je suis avec mon amie Annick Laprate. Je vais la faire arriver tout de suite avec moi et je veux dire que Annick, elle est auteure, elle est conférencière, formatrice et coach certifiée à l'INAC, donc l'Institut des neurosciences appliquées. Mais avant tout ça, Annick, c'est une amie très près de moi, qui m'est chère au cœur. Donc, je suis très, très heureuse de t'accueillir dans les éclaireurs élites. Bienvenue! Bien, merci pour l'invitation. Écoute, c'est un immense privilège de pouvoir, passer un moment avec toi et partager de belles connaissances avec toute ta belle gang d'amour. Donc, merci à toi. Je suis très heureuse. Comment on va fonctionner? C'est que je te pose quelques questions parce que j'ai envie qu'on te découvre autrement. Puis ensuite, ben, est-ce que tu veux nous partager? Je crois que toi, tu vas nous parler du système réticulé activateur. Bref, tu vas nous partager des enseignements aussi là-dessus. Mais pour apprendre à te connaître un peu sous un nouvel angle, j'aimerais ça savoir, toi, en lien avec l'intuition, qu'est-ce que tu as à nous dire? C'est quoi ton éveil à toi en lien avec l'intuition? Mon Dieu, c'est une excellente question et je sais même pas si je peux parler d'éveil parce que moi, j'ai été bénie dans la vie. Mes parents sont extrêmement ouverts à l'intuition de façon totalement différente. Donc, j'ai une mère qui est totalement terre à terre, mais qui, pour elle, l'intuition est située dans sa bédaine, comme on dit en bon québécois, donc dans son ventre. Elle me disait tout le temps, fais confiance à ta bédaine. Donc, fais confiance à ton ventre. Ça va te dire si c'est la bonne décision ou pas. Elle me disait tout le temps, c'est ton ventre, ton meilleur guide. Donc, très, très jeune, moi, j'ai été élevée à écouter ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et d'un autre côté, j'ai un père qui a des capacités médiumniques, donc qui lui vient de sa mère, donc de ma grand-mère paternelle, donc qui a des capacités médiumniques très fortes. Donc, j'ai hérité de ça aussi. Fait qu'en plus de la bédaine de ma mère, j'ai eu les capacités médiumniques de mon père. Fait que pour moi, il n'y a pas de moment précis où je peux te dire ça a été un éveil, j'ai été bénie. Moi, je me considère bénie parce que ce sont des outils extraordinaires dans la vie que d'apprendre à se faire confiance à soi, à l'intuition qui nous habite, mais à travailler aussi avec plus grand que soi. Puis tes capacités médiumniques, là, est-ce que tu les as utilisées, mettons, toute ta vie ou il y a un moment donné où tu les as mis de côté un peu comme moi, puis après tu y as réaccédé? Qu'est-ce que tu as fait avec tes capacités? Ben, c'est sûr que je les ai mis de côté, tu sais, dans l'enfance, l'adolescence, à un moment donné, tu sais, tu tasses ça, surtout à l'adolescence. Puis ensuite, ben, j'ai eu des enfants, j'ai eu 3 beaux enfants qui ont aussi une très forte intuition et qui ont des capacités médiumniques. Donc là, quand mes enfants ont commencé, j'avais une fille, entre autres, qui voyait les êtres chers décédés, qui avait des conversations avec mon grand-père décédé. Donc, je me souviens, elle avait à peine 2 ans. Puis elle parlait tout seule au salon, puis je lui avais demandé à qui elle parlait, puis elle me disait « Ah, papa Silvio ». « Ah, papa Silvio », mais mon grand-père s'appelle grand-papa Silvio. Donc, quand t'entends « Ah, papa Yo », là, tu te dis « OK », puis elle l'avait jamais vu, il était décédé, mon Dieu, plusieurs années avant sa naissance. Donc, ben, quand mes enfants ont commencé à avoir des capacités, ben là, c'est sûr que j'ai transmis toutes ces belles connaissances-là à mes enfants aussi, de travailler avec plus grand que soi, de travailler avec ses guides et de suivre son intuition parce que, mon Dieu, c'est essentiel pour toutes les décisions de sa vie. Et j'ai presque envie de vous raconter une anecdote. Un moment donné, mon fils avait 16 ans. Il est allé habiter à Saint-Hyacinthe parce qu'il a fait l'école de théâtre. Et il cherchait un appartement, il n'en trouvait pas. Puis il s'est placé sur le côté de la rue, il était dans sa voiture, il s'est placé sur le côté de la rue. Et il y avait le cœur gros, il trouvait rien, ça fonctionnait pas, ça allait pas. Tu sais, quand il y a des journées que ça va pas bien. Vraiment difficile, oui. Moi, je disais à Cédric, tout simplement, ferme tes yeux, respire et demande à être guidé. C'est sûr que tu as des guides autour de toi. Demande à être guidé. Puis là, la fameuse phrase de ma mère, suis ta bédaine, hein, va dans ton ventre, va dans ton corps et écoute. Il a fait les respirations, il s'est calmé, il a pris la voiture et à un moment donné, il a senti dans son corps qu'il fallait qu'il tourne à gauche. Et à un moment donné, il a senti dans son corps que, oups, prochaine rue à droite, puis une autre. Puis à un moment donné, tout s'est arrêté, fait qu'il s'est arrêté et il y avait un appartement à louer.
il a appelé et il l'a eu. Donc, ça, c'est une histoire vraie que j'adore raconter parce que dans des événements extrêmement tragiques, comme dans des moments aussi banals que j'ai besoin de trouver un appartement, quand on se reconnecte à soi puis qu'on fait confiance à plus grand, c'est fou ce qui peut se passer. C'est l'avenue des miracles. Donc, voilà. Ben merci pour le partage. Puis tu sais, je voulais aussi ton input parce que je sais, je te connais comme une personne aussi très cartésienne, vu que en plus tu as étudié dans les neurosciences, fait que toi aussi, il faut que ce soit cartésien, mais tu as cette ouverture-là à la spiritualité, puis je pense qu'on l'a depuis qu'on est jeune, et c'est ce qui a fait qu'on est les personnes qu'on est aujourd'hui. Oui. Toi, dans ton quotidien, comment tu utilises ton intuition? Ah, mon Dieu, c'est la première chose que je fais dans ma vie. Tous les matins, quand je me réveille, je médite. Donc, tu sais, j'installe le calme dans mon esprit. Mais ça, j'ai appris à le faire, par exemple. Par des techniques de méditation, là, j'avais appris parce que je suis une performante dans la vie. Puis je fais de l'angoisse de performance aussi, tu sais. Donc, c'est tout le temps que je performe, puis que je me réalise et que j'accomplisse. Donc, j'ai eu de la difficulté à vivre dans l'être, tu sais, sans devoir faire quelque chose. Donc, moi, je me réveillais tout le temps le matin, puis je prenais des décisions. J'étais une doer, comme on dit. Heureusement, j'ai appris à faire « Oh, attends une minute, là. » Justement, quand je fais équipe avec mon intuition, quand je fais équipe avec plus grand que soi, ben j'ai des résultats bien plus intéressants, puis je m'évite des problèmes, tu sais, je m'évite des écueils, puis je maximise mon énergie et je maximise les synchronicités. Moi, j'adore travailler avec les synchronicités. Donc, maintenant, ce que je fais, comment ça se manifeste vraiment, le cadran sonne, je le ferme, je m'assois en indien dans mon lit. OK, donc la première chose, c'est méditation. Méditation. Tout de suite, je m'assois en indien dans mon lit et je respire. Je respire et en mettant le focus là, sur l'air qui rentre dans le nez, l'air qui sort. Moi, il faut que je mette beaucoup l'accent sur mes sens parce que sinon, mon petit hamster part puis moi, je suis rendue dans ma liste là, de choses à faire. Fait que je veux commencer maintenant les journées puis souvent, je vais demander à plus grand que moi, OK, qu'est-ce qui est important pour mon corps? Qu'est-ce qui est important pour mon cœur? Tu sais, dans quel domaine de ma vie j'ai besoin de plus d'amour? Dans quel domaine de ma vie j'ai besoin de m'accomplir? Dans quel domaine de ma vie j'ai besoin de prendre du recul? Et je vais faire mes demandes aussi parce que si je sais que, je sais pas, moi j'ai besoin d'aide, je me cherche une collaboratrice, je me cherche un partenariat, je me cherche une adjointe. Ben là, écoute, je vais mettre mon équipe céleste là-dessus, là. Hein? Donc, je fais mes demandes, puis après ça, je lâche prise, là, j'y vais avec ma routine, puis je vais faire aussi des techniques de reprogrammation du cerveau, bien sûr, qu'on va parler à la fin de notre rencontre. Ça, c'est hyper important pour moi, de reprogrammer mon cerveau aussi pour maximiser les actions que je vais entreprendre dans la journée. Donc, ça, c'est ma routine du matin, puis après ça, je suis vraiment une fille de feeling. Donc, quand quelqu'un m'approche pour me demander... ben, tu sais, dans ton cas, c'était super facile. Quand tu m'as demandé de venir pour l'entrevue, c'était comme, ben oui, c'est sûr. C'est quand tu es au piano, je dis oui, c'est sûr. Des fois, il y a des personnes qu'on ne connaît pas, tu sais, qui vont nous écrire, je vais aller voir en dedans. Tu sais, fait que ce que je fais, techniquement, parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais comment tu fais pour aller voir en dedans? Ben, je vais tout simplement fermer les yeux, respirer profondément, là, 3 minutes à peu près, là, pour vraiment déposer, tu sais, détendre mes muscles, puis être vraiment, tu sais, pour recevoir l'énergie. Et là, je vais réouvrir mes yeux et je vais lire la demande à voix haute, 2, 3, 4 fois. Et là, je regarde si mon corps va aller en expansion ou s'il fait un petit geste. Puis moi, j'ai envie de dire un micro-geste, parce que des fois, c'est à peine perceptible. C'est pour ça qu'il faut développer la pleine conscience pour être capable de dire « Ah, attends une minute, mon corps s'est contracté » ou « Mon corps est en ouverture ». Donc, ça, c'est une autre façon aussi que je vais travailler avec l'intuition pour prendre des décisions. Bien sûr, je vais... Répète le nom de la personne pour avoir le message. Toi, est-ce que tu utilises ça, cette technique-là, ou tu sais, quand tu relis la demande, est-ce que tu remémores le nom de la personne ou le visage de la personne? Oui, je vais lire le nom, puis des fois, je vais lire le courriel 2, 3 fois, juste pour voir si intuitivement, c'est bon. C'est sûr qu'en même temps, des fois, je vais avoir des demandes, j'ai un super bon feeling, mais mon horaire ne me le permet pas. T'sais. Fait que là, je vais dire, écoute, ça me ferait vraiment plaisir une autre fois, c'est sûr. J'ai aimé ta vibe, tout ça, mais là, mon horaire ne me le permet pas. C'est sûr que pour prendre des décisions, ben, il faut regarder notre horaire, il faut regarder si le thème nous convient, il faut regarder, il y a plein de choses terre à terre, comme on dit, qu'il faut regarder. Mais je travaille avec mon intuition aussi.
C'est perfect. Je voulais savoir, en ce moment, de quoi es-tu le plus reconnaissant? Oh mon Dieu! Juste en passant, elle n'a pas eu les questions avant l'entrevue, fait qu'elle répond vraiment spontanément, là. Écoute, la première chose qui me vient, c'est d'avoir toujours eu la force et le courage de rebondir dans l'épreuve. Et quand je dis avoir la force et le courage, c'est avoir la force et le courage de regarder mes parts d'ombre. Parce que chaque fois qu'il y a une épreuve qui arrive dans notre vie, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui n'est pas aligné, tu sais, qui est à la limite passé date. Puis des fois, qui est tellement passé date que c'est pourri, là. C'est pourri, on pue, là. Hein? On pue terrible. Ça nous pourrit la vie. Ça prend du courage pour aller regarder ce qui pue. Donc, excusez-moi l'image. Mais on la comprend tellement, c'est tellement parlant, c'est tellement vibrant. Puis, et ça m'est arrivé, là, je te dirais, à 3-4 reprises dans ma vie, où j'ai rencontré, tu sais, frapper un mur solide, là. Tu sais, vraiment frapper un mur où est-ce que j'avais l'impression que toute ma vie s'effondrait. Et dans ces moments-là, d'avoir eu le courage de, me retirer, 2, aller chercher de l'aide. Tu sais, des fois que ce soit des psychologues, des fois des coachs, des fois des entraîneurs, des fois, tu sais, ça dépend de ce qu'on a à travailler. Être capable de regarder nos parts d'ombre, regarder nos blessures, nos mécanismes de défense. Écoute, c'est pas le fun. C'est pas le fun. On s'entend-tu que dire, hey, moi, je fais un cours de développement personnel, c'est merveilleux. Apprendre à avoir un mindset positif, c'est merveilleux. Apprendre à avoir un mindset d'abondance, c'est extraordinaire. Apprendre à travailler avec plus grand que ça, c'est merveilleux. Mais regarder nos blessures, et non. Moi, j'aimais regarder les blessures des autres, par exemple. On apprend beaucoup. Mais les siennes, c'est pas le fun. C'est pas confortable. On n'est pas bien. Mais on repousse, tu sais, on veut pas se poser ces questions-là parce qu'on a trop peur de la réponse ou on a peur d'aller fouiller, d'avoir la vérité en pleine face. Comme tu dis, ça prend beaucoup de courage puis beaucoup de force. Ah oui, puis moi, j'ai fait des meetings avec mes enfants, puis mon mari, puis je disais, OK, là, est-ce que c'est vrai que je suis comme ça, comme ça, comme ça? Quand tes enfants font, on est très content que tu le demandes. Hey, ça fait mal. Tu sais, ça fait mal de dire, oh, OK, vous vous sentez comme ça quand je fais telle chose, vous vous sentez abandonné, vous vous sentez rejeté. OK, je vais aller travailler sur moi, mais c'est pas une partie de plaisir. Mais par contre, chaque fois que j'ai fait ça, c'est extraordinaire les cadeaux après. Tu sais, ma relation avec mon mari, elle est super bonne parce qu'on est mort 3-4 fois pendant 27 ans. Tu sais, puis qu'on a regardé ce qui allait pas, puis on est ressorti dans une meilleure version. Je déteste l'expression meilleure version de soi-même. Je suis tannée de l'entendre, on l'entend partout. Mais c'est ça que c'est. C'est ça que c'est de laisser mourir ce qu'il y a là pour renaître dans quelque chose qui est toujours, quand tu as travaillé sur toi, beaucoup plus beau, beaucoup plus aligné, beaucoup plus serein, beaucoup plus vivant. Et là, tu as des cadeaux qui viennent avec ça. Mais ça, faut pas que tu le fasses pour les cadeaux, là, mais je veux dire, tu le fais pour le bien-être que ça t'apporte. Je dirais que c'est ça, ma plus grande fierté, ma plus grande gratitude, d'avoir eu ce courage-là, à un moment donné, de me retirer pour quelqu'un qui fait de l'anxiété de performance, là, de se retirer, de travailler sur soi, c'est pas évident. Parce que tu vois toutes les autres performer, puis avancer, puis toi, t'es en retrait à travailler tes bébites, t'es comme, t'as l'impression d'être... Mais pour vrai, bravo de l'avoir fait, tu sais, bravo d'avoir eu le courage, puis, tu sais, je sais que c'est transformationnel, tu sais, c'est des étapes de vie qu'on veut pas passer, mais après, comme tu l'as si bien dit, on n'imaginait pas être de telle manière après avoir passé ces épreuves-là. Ah non, écoute, puis... tu sais, aujourd'hui, là, je me dis, mon Dieu, là, on est en pleine pandémie. Ça va tellement bien avec mon mari en pandémie, mais je pense que si on n'avait pas fait ce travail-là dans les dernières années, on n'aurait pas passé au travers de la pandémie. Tu sais, je pense qu'on n'aurait pas passé au travers. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui remettent en question leur couple. Tellement, puis même au niveau de l'abondance, j'aurais pas cette vie d'abondance-là si j'avais pas regardé mes pardons par rapport à l'abondance il y a quelques années aussi. Donc, ça aussi, c'était pas le fun. Mais aujourd'hui, tu sais, je vis dans cette abondance-là. Fait que ça vaut le coup. C'est très douloureux, je vous le cacherai pas. Puis de toute façon, ceux qui nous écoutent, c'est des gens qui habituellement travaillent sur eux-mêmes. Oui. Fait que vous le savez, c'est pas la partie la plus agréable, mais mon Dieu que c'est bénéfique. Donc, si vous écoutez ça, continuez, persévérer, ça vaut le coup.
Puis on va parler un petit peu plus tard aussi de l'abondance. Là, je vais juste rebondir. Qu'est-ce que tu fais pas présentement, mais tu sais que tu adorerais faire? Tu sais, quelque chose que tu te dis, là, ça, là, si je pouvais faire ça, ça serait cool, mais que tu ne le fais pas présentement. Ben, j'ai deux réponses pour toi. Celle qui m'ont spontanée, là. Là, ce que j'aimerais faire, c'est vraiment donner une conférence devant public et de toucher des gens. Donc, après un an derrière la caméra, là, je veux dire, c'est ce que je ferais, tu sais, un espèce de très grand rassemblement pour un câlin collectif, c'est ce que je ferais. Je suis une toucheuse dans la vie, moi j'aime toucher, tu sais, donc de pas pouvoir toucher mes parents, de pas pouvoir, bon, tout ça. Fait que j'ai hâte de ça, c'est ce que je ferais. Un gros câlin collectif, tout le monde. 2000 personnes d'une salle pour se colle. Donc ça, c'est ce que je ferais. Et d'un point de vue plus sérieux, quand même, ta question tombe très bien aujourd'hui parce que il y a 1 heure, j'étais en réunion Zoom avec une méga clinique pour refaire la santé digestive. Fait que là, je viens d'embarquer dans un programme aujourd'hui, il y a 1 heure, de santé. Donc là, évidemment, je vais replonger dans mes parts d'ombre en ce qui touche le domaine de la santé. Donc, pourquoi j'ai négligé ma santé jusqu'à maintenant? Et là, j'ai un gros programme de 6 mois où est-ce qu'on va refaire la flore digestive, bien sûr, on va refaire, tu sais, bon, tout ça, mais avec un programme d'alimentation, un programme d'exercice. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours repoussé et que là, je me suis dit, j'ai fait le ménage dans bien des affaires dans ma vie, dans ma tête, dans à peu près tous les domaines. L'estime de soi, confiance en soi, l'abondance, l'amour, l'amitié, les loisirs, tout ça. Mais je touchais pas au corps physique tant que ça. Hein? C'est quelque chose que je repoussais. Mais là, aujourd'hui, quelque chose que je voudrais faire aujourd'hui, mais que je peux pas faire, ben je commence aujourd'hui. C'est quelque chose que j'ai négligé, mais qui est vraiment d'accorder une priorité à ma santé. Je t'y rejoins parce que moi aussi, je viens juste de m'inscrire à la formation de Tony C, qui est le pouvoir des changements des petites habitudes. Puis il m'a dit, Cathy, c'est quoi l'habitude que tu veux travailler? Puis la sphère de ma vie que je me déçois continuellement, c'est mon poids. Tu sais, je me dis, je fais tout le temps yo-yo, j'engraisse, je maigris, c'est mon combat d'une vie. Puis je me dis, je vais pas me concentrer sur l'alimentation, je vais me concentrer sur bouger un peu. Fait que si je réussis à juste bouger un peu plus à chaque jour puis à rester constante dans, je vais être fière des résultats que je vais avoir obtenus. Puis je me dis, même si c'est pas la perte de poids ou si ça l'est, ça sera un bonus. Mais juste d'avoir changé ma façon de penser. Fait que toi, je pense qu'on se rejoint. Tu sais, c'est la sphère de notre vie qu'on a mis de côté, mais qu'on sait qu'il est essentiel de travailler. Exact. Je termine avec cette question-là. C'est juste pour qu'on ait un insight. C'est des questions qu'on t'es pas habitué qu'on te pose. C'est juste pour te connaître l'envers un peu. Qu'est-ce qui est sur ta table de chevet? Qu'est-ce qui est sur ma table de chevet? Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a sur ma table? Est-ce que tu as un livre? Est-ce que tu as un cahier de notes? Est-ce que tu écris tes rêves? Bref, ce que tu as sur ta table de chevet? Écoute, c'est pas très sexy ce que j'ai sur ma table de chevet. En ce moment, j'ai les relations amoureuses à l'ère des neurosciences. Ah, nice! Même le côté scientifique de ça! Oui. Fait que là, je décortique le cerveau de mon couple en ce moment, de tous les amoureux de la planète. Si je l'ai, écoute, c'est drôle que tu poses cette question-là parce que ça a l'air arrangé, j'ai le livre en avant de moi, mais ici, c'est mon bureau. C'est mon bureau de travail. Et ça fait 1 mois et demi que ça, c'est sur ma table de chevet parce que je lis. C'est en ce moment, je fais mon master à l'Institut des neurosciences appliquées et je termine, c'est mon dernier devoir. Donc, j'ai lu ça, je vais faire un résumé, puis bon, faire des liens avec, évidemment, les notes de cours, etc. Donc, fait que le soir, je travaille, donc je lis, je note. Mais là, donc, le titre, c'est quoi? Les relations amoureuses? À l'ère des neurosciences et de la pleine conscience. Donc, j'adore. C'est drôle parce que ce matin, je l'ai amené sur mon bureau parce que là, il faut que je commence, maintenant que la lecture est presque terminée, ben là, il faut que je commence à taper mon mémoire. Donc, c'est ce que j'avais. J'avais du travail sur ma table de chevet, mon Dieu. Ton mémoire, c'est combien de pages? C'est combien de mots? C'est combien? C'est un long travail, là, j'imagine? C'est un gros travail? Ben là, ça, c'est le dernier. C'est une fiche de lecture. Fait qu'il ne demande pas si long que ça.
OK. L'année passée, j'ai déposé un mémoire. Donc, ça, le mémoire, c'était comme 140 pages. J'avais fait des recherches et tout ça. Fait que ça, c'était beaucoup. Mais là, ça, c'est des fiches de lecture. Fait que c'est pas si mal. Là. Mais c'est juste de m'y mettre. Mais c'est le dernier que j'ai à faire. Puis après ça, je vais avoir mon diplôme de Master Coach à l'Institut des neurosciences. Donc, yeah! Félicitations! Écoute, quand je t'ai contacté, il y a une histoire en particulier que moi, je veux absolument que tu partages à mon audience. Il y en a qui la savent peut-être, mais moi, quand je l'ai entendu, je me suis tellement reconnue. C'est en lien avec l'abondance. Je te laisse la parole. J'ai tellement envie que tu nous partages ça. Donc, vous avez aimé cette entrevue? Vous voulez accéder à la partie enseignement? Si ça vous parle, je vous invite à rejoindre le membership des éclaireurs élites. Vous allez non seulement retrouver des panoplies d'entrevues où plusieurs experts viennent nous partager leurs connaissances dans leurs divers domaines, c'est aussi un endroit où je vous partage mes enseignements en lien avec le monde de l'invisible. C'est une communauté qui veut apprendre, qui veut évoluer, qui est curieuse en lien à ce qui a trait le monde de l'invisible. Et si vous aussi, vous avez envie d'explorer la meilleure version de vous-même, vos multipotentialités, c'est un membership auquel vous devez d'accéder. Moi, j'espère vous y retrouver et je vous dis à presto!